Comment s'en sortir quand les subventions sont à la baisse? Le secteur de la culture, malmené ces derniers temps, cherche des solutions. Illustration dans un petit théâtre de Nancy qui, de façon très originale, tente de lever des fonds. Laurent Parisot, Kamel Kelfouni. Rue Saint-Dizier à Nancy, au cœur d'un immeuble d'habitation, une petite salle de spectacle. Le lieu a été repris par l'association La Voyageuse il y a un an. Elle y a accueilli des concerts, des lectures et des pièces de théâtre, avec les moyens du bord. On a 12 projecteurs qui fonctionnent, qui sont assez anciens. Donc 12, c'est parfois un peu juste pour les compagnies qu'on accueille pour les spectacles qui viennent jouer ici. Et on souhaiterait également petit à petit passer au LED, donc pouvoir aussi changer et racheter des projecteurs pour tout ce qui est la transition écologique, voilà, et puis payer moins cher aussi tout simplement d'électricité. Pour récolter les fonds nécessaires, l'association La Voyageuse propose aux spectateurs de parrainer l'un des 49 sièges de la salle. Des fauteuils portant le nom de personnages du répertoire classique ou plus contemporain. Un pacte consistant à verser un minimum de 50 € déductible des impôts à 66% pour devenir acteur de la vie de ce roc, ou plutôt de cette petite péninsule de la vie culturelle nancéienne. C'est raconter une histoire, c'est être avec les spectateurs, les inclure dans ce projet-là, parce qu'il n'y a pas de théâtre sans public. Ça donne aussi envie de revenir peut-être, quand on a parrainé un siège, de venir voir son siège et puis de venir assister à des spectacles et encourager en tout cas la culture. Depuis le lancement de la campagne, plusieurs spectateurs ont eu du cœur. Les 3/4 des fauteuils ont déjà trouvé un parrain ou une marraine, et il est possible d'être, ou ne pas être, plusieurs donateurs pour un même siège. Les généreux mécènes pourront s'asseoir sur leurs personnages favoris dès la reprise de la saison de La Voyageuse, le 9 janvier prochain.